Bonjour tout le monde, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce festival absolument extraordinaire. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'en suis pas du tout à l'origine. Je suis là depuis le début parce que je suis le président d'honneur, mais c'est Pascal Signolet qui a créé ce festival, un courbevoisien qui a porté ce projet pendant 9 ans avant de réussir à le faire émerger. Donc en 2011, et il était venu me voir à l'époque pour être l'un des premiers parrains avec Yolène Delabille, qui est une journaliste bien connue de l'écologie, et Jean Jouzel, qui à l'époque était encore au GIEC. Il avait obtenu le prix Nobel de la paix, le co-prix Nobel de la paix avec Al Gore, avec l'ensemble des membres du GIEC en 2007. Et ça a été le début pour moi, ça a été un déclic. Et j'ai basculé un monde nouveau grâce à Pascal Signolet, à l'ensemble de l'équipe du Festival Atmosphère. Je rebondis sur ce que vient de raconter Patrick Scheder. C'est tout à fait dans la lignée de ce qu'est le festival, c'est-à-dire que Patrick place l'écologie sur une frise temporelle qui commence dans l'Antiquité. Le festival Atmosphère le fait, mais rajoute une dimension qui est la dimension de l'univers. Dans notre comité scientifique, on a la chance d'avoir Hubert Reeves, ainsi qu'Hélène Courtois, Michel Spiro, ancien président du CERN, qui a donc piloté cet énorme travail d'intelligence collective autour de l'accélérateur de particules. Et Hubert Reeves dit que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Hubert Reeves, il y a une quarantaine d'années, regardait ses mains et se demandait mais d'où viennent mes mains, d'où je viens, et de grandes questions existentielles. Et il en est arrivé à cette conclusion, donc comme quoi la science et l'art ont la même source créative. Il a eu une intuition, il a dit, mais en fait, on est des poussières d'étoiles. Et en fait, oui, nous sommes des poussières d'étoiles et nous sommes tous liés. Quand on sait que suite au Big Bang, la température était tellement importante dans les 3 minutes qui ont suivi le Big Bang, l'ensemble des atomes d'hydrogène qui composent l'univers aujourd'hui sont nés à ce moment-là, et que c'était il y a 14 milliards d'années, et donc que les atomes d'hydrogène qu'il y a dans votre corps, comme ceux qu'il y a dans l'ensemble de l'univers, ont 14 milliards d'années, on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Et si je raconte cette histoire, c'est que tout est dit, en fait. C'est que nous sommes tous liés. Il y a une grande chaîne du vivant. Et c'est vraiment ce message que porte le festival. Et on est plus qu'un festival écologique. C'est donc le festival Atmosphère, cinéma et développement durable, qui se tient à Courbevoie. Et dans ce festival, on parle à la fois d'écologie, d'économie, de social, et on invite des scientifiques, des artistes, des pionniers, des personnes extrêmement engagées à venir échanger sur les grands enjeux de la société, les grands enjeux de l'époque. Donc en effet, on parle d'histoire, on parle de sociologie, on parle de philosophie, on parle d'astrophysique, et tout ça sur une base artistique, puisqu'il y a souvent des rencontres entre les artistes et les scientifiques, il y a des performances, il y a des films, c'est un festival de cinéma, donc on a une vingtaine de films en avant-première nationale, voire internationale chaque année, des films à la fois extrêmement exigeants, des documentaires et des films grand public. Ça va donc de films documentaires très pointus jusqu'à des films très grand public, puisque on a des séances jeunes publics le week-end avec les grands Disney Nature qui sont présentés en avant-première. Et j'aime bien citer cet exemple, c'est qu'il y a 2 ans, on a réussi à avoir First Man, le film de Damien Chazelle qui racontait l'aventure de Neil Armstrong qui allait sur la Lune. Et j'en suis particulièrement fier d'avoir eu ce film en ouverture du festival parce qu'on est vraiment une toute petite structure. Je vous assure, on est une petite association. Et l'avant-première mondiale de First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling a eu lieu à Toronto. L'avant-première européenne a eu lieu à Venise. L'avant-première nationale a eu lieu à Courbevoie au Festival Atmosphère. C'est dire à quel point ce festival est extrêmement regardé par l'ensemble de la communauté scientifique, mais également par l'ensemble des distributeurs de cinéma. On a quelque chose d'extrêmement fort, et tout ça parce que nous sommes un festival sincère et juste, mené par une petite bande de passionnés, et principalement des femmes d'ailleurs, je tiens à le dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de parité. Alors la parité n'est pas du tout respectée, puisque je pense que nous devons être 3 hommes, si ce n'est 2, au milieu de toutes ces femmes. Il y a de la diversité aussi, puisqu'il y a, comme sur cette mosaïque, des chevelus et des moins chevelus. Et en tout cas, c'est un festival qui, pour redevenir sérieux, fait la part belle au lien, le lien qui nous unit à travers
des films de cinéma, des conférences, des tables rondes et des performances artistiques. Et on a la chance d'être épaulé par ce comité scientifique extrêmement exigeant qui passe l'ensemble de la programmation dans son filtre. Donc ça nous donne une vraie assise et quelque chose d'extrêmement puissant pour pouvoir apporter tout cela au public. Et puis, la vraie force du festival, c'est que nous sommes un festival gratuit. Et ça fait partie vraiment de la volonté initiale de Pascal Signolet, c'est-à-dire que nous avons chaque année des vraies difficultés à boucler notre budget. C'est entre autres la raison pour laquelle je suis là pour vous parler de ce festival. Mais il n'a jamais transigé sur cette idée qu'il fallait que ce soit un festival gratuit. Donc, on touche quand même 15 000 personnes à peu près chaque année en physique. Et depuis l'année dernière, on est devenu un vrai festival digital. On a réussi à monter ce festival l'année dernière alors qu'on était quand même au début de la deuxième vague et qu'une semaine après, on était quasiment de nouveau reconfinés. Enfin, je ne me rappelle pas très bien la chronologie des événements de cette crise, mais en tout cas, quand je dis qu'on est passé entre les gouttes, on y est arrivé, on a maintenu le festival avec beaucoup de monde. On a réussi à faire un festival qui a été vu dans pas mal de villes en France, puisqu'on a passé un partenariat avec la 25e heure qui a permis à beaucoup de monde de voir des films en avant-première et gratuitement. Et on est particulièrement fiers de faire ce festival gratuit, parce que le but du festival, c'est d'être utile. Et on a non seulement cette possibilité de diffuser notre pensée, la parole de l'ensemble de ces personnalités scientifiques et artistiques dans la France entière grâce au digital, mais on a une vraie implantation locale. On travaille avec toutes les associations des Hauts-de-Seine et d'Île-de-France. On travaille avec la ville de Courbevoie, bien sûr, en étroite collaboration. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de jardins partagés, par exemple, dans la ville de Courbevoie. Et c'est grâce au Festival Atmosphère que cette ville est devenue l'une des villes les plus vertes de France. Donc c'est la preuve qu'on peut vraiment avoir une action extrêmement forte quand on porte des idées avec conviction et sincérité. Et c'est vraiment la base la base de la volonté de Pascal Signolet. Je le cite beaucoup parce que c'est lui qui porte ce festival. C'est notre phare à tous et il a toujours des idées absolument dingues et une manière très originale d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'il trouvera toujours un moyen de décentrer un petit peu le regard. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la pensée de Patrick Scheder, puisque Patrick, c'est par Pascal Signolet qu'on a eu la chance de le rencontrer. Et il sera d'ailleurs au programme du prochain festival J'espère. lors de la soirée Sciences et Arts que l'on fait le samedi soir. Merci Bon, Sébastien. je pourrais vous parler pendant des Ben heures oui, du festival, hein, mais j'essaye d'être synthétique. Et une dernière chose, et après je vais laisser la parole à Raphaël Daniel, qui a certainement également beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, la transition sera toute trouvée, puisque Raphaël a participé au festival en tant que scénariste. On a lancé il y a 5 ou 6 ans des concours autour des niveaux récits. Donc sur les courts-métrages, il y a un concours de court-métrage qui est présenté chaque année avec Pierre Jolivet, Julie Gaillet comme présidente du jury, Radou Meraïlanou. Et puis, on a un concours de synopsis et de scénarios, de séries et de longs métrages, toujours avec ce même aéropage de grands scénaristes et de grands comédiens qui nous accompagnent. Et puis, cette année, on a lancé un nouveau concours qui est un concours de chansons qui s'appelle Les Voix de la Terre, avec des partenaires extrêmement prestigieux. Et, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, mais on n'est pas peu fiers au Festival Atmosphère d'avoir été les pionniers, d'avoir été les premiers à aborder cette question de nouveaux imaginaires. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réussir à faire changer le monde, il y a le travail que peut faire ce festival avec l'aspect vertical, c'est-à-dire qu'on est là et on a une implication directe sur le territoire, mais il y a aussi le travail qu'on peut faire sur l'imaginaire. Et pour réussir à changer le monde, parce que nous sommes des utopistes et des rêveurs, mais après tout, il faut l'être aussi, eh bien, il faut aussi réussir à faire passer des messages à travers le storytelling, à travers la manière de raconter des histoires dans les chansons, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature. Et on travaille beaucoup avec l'ADEME, bien sûr, avec Valérie Martin, qui est l'une de nos premières soutiens
à l'ADEME et Valérie Zoido qui porte ces nouveaux récits. Et c'est vrai que tous les ans, on organise en marge du festival des séminaires avec la guilde des scénaristes à destination des scénaristes pour leur raconter aussi une nouvelle manière de voir le monde et surtout on leur donne des idées autour de la science, autour de l'écologie, autour du développement durable et lors du dernier séminaire qui a eu lieu à la Bellevilloise à Paris, ils étaient une cinquantaine à venir nous écouter et si vous commencez à avoir de plus en plus d'écologie ou de nouvelles idées autour du lien social, autour du développement durable dans le cinéma dans les prochaines années, eh bien, je crois que le Festival Atmosphère il sera pour quelque chose.